Vous êtes bien sûr dans Regard Croisé. On est de retour pour la troisième partie où nous évoquons le Cameroun avec l'appel à la paralysie lancé par Issa Tiroma Bakari dans les grandes villes qui trouvent également un écho particulièrement fort à Douala. On en discute dans cette émission et ma première question est comment interpréter ce succès de l'appel à ville morte, Tamame? Bon, succès, il faut relativiser. Ok. Puisque l'appel a été suivi à des endroits et à d'autres endroits, non. Et il fallait s'y attendre, surtout dans le contexte camerounais, où moi j'aime toujours généraliser et parler de l'Afrique, où le manque de culture démocratique nous amène à croire que lorsqu'on participe à une élection, soit on gagne, soit on déclenche des émeutes et pour déstabiliser le pays. Tout ceci dû au fait qu'il y a une crise de confiance entre les populations et les institutions de l'État. Et sachant que Paul Biya fait pratiquement un demi-siècle au pouvoir, il fallait s'y attendre aux résultats que nous avons aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'il allait passer comme une lettre à la poste naturellement. Et je pense que c'est de culture aujourd'hui pour l'opposition africaine, et lorsqu'elle n'est pas capable de se mettre ensemble pour aller à une élection, sécuriser le résultat, contester après et appeler soit à des manifestations ou à un certain nombre d'actions. Et je pense après quelques mois, ces actions-là vont s'arrêter et puis le Cameroun va passer à autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un résultat au niveau de Daloa et Douala où beaucoup de personnes ont suivi l'appel, mais ça va durer combien de temps? Je pense que très vite, ils vont passer à autre chose. C'est mon avis. Alors, est-ce que ce mouvement marque une fracture entre pouvoir et population au Cameroun? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non, je pense que les populations sont différemment composées. Vous savez, il y a les partisans donc, de Paul Biya. Oui. Il y a les partisans du perdant de cette élection. Donc ceux qui ont perdu contestent. Et ce qu'on ne montre pas aussi, c'est la joie de ceux qui ont gagné. Donc probablement qu'il y a eu des scènes de fêtes de liesses populaires. Forcément. Aussi, dans les bastions de Paul Biya. Donc probablement les gens, même s'ils ne sont pas surpris de la victoire, ils vont fêter. Donc je crois que nous sommes dans ce cycle-là dans plusieurs pays. Ça se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des opposants qui ne reconnaissent jamais leur défaite. Ils demandent aux populations d'aller défendre leur victoire. Et des paysans aussi qui ne perdent jamais. Oui, non. On en a vu récemment aux États-Unis, quand les partisans de Trump sont allés attaquer le Capitole. On en a vu. Ça ressemblait un peu à l'Afrique, mais d'habitude, ils contestent avec moins de violence. C'est ça. Mais ici, les candidats ont pris la mauvaise habitude de demander aux populations d'aller réclamer leur victoire dans les rues. Je crois qu'il y a eu 4 morts déjà au Cameroun dans cette histoire. S'il y a des morts et il y a la victoire récupérée, peut-être on pourra dire que c'est le sacrifice qu'il fallait pour récupérer la victoire, mais malheureusement dans plusieurs cas, c'est pas ça. Vous avez des opposants qui ne s'organisent pas pour gagner l'élection, mais qui sont prêts à appeler les militants à descendre et à réclamer la prétendue victoire dans les urnes. Et donc c'est compliqué. Moi je crois que il faut apprendre le fair play. Je ne dis pas que l'élection de Paul Biya est transparente, mais je n'ai pas de preuves non plus qu'elle n'est pas transparente. Donc il n'y a que cette contestation-là qui tend à dire que l'élection ne serait pas juste. Moi, je ne prends pas l'âge de Paul Biya, je ne prends pas le nombre d'années
passer au pouvoir pour dire que ça explique que le scrutin n'est pas transparent. Ça ne suffit pas pour dire qu'il n'a pas gagné cette élection. Mais en face, est-ce que l'opposition a des arguments pour dire qu'effectivement elle a remporté cette élection? On assiste à cela dans plusieurs pays. Où il y a de mauvais perdants qui appellent les populations à descendre dans les rues. Moi, c'est ça qui me dérange. Vous pouvez contester, mais ne pas chercher à entraîner la population dans les rues. S'il n'y a que des manifestations, Dieu merci, mais quand il y a des pertes de vies humaines, que demain, on se rend compte que finalement, la vie continue, donc c'est un peu décevant. Et je dis que ce qui se passe au Cameroun, quand le verdict tombe et quand les voies de recours existent, il vaut mieux les utiliser. Vous êtes obligé de saisir la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel pour revendiquer votre victoire, si vous avez des éléments pour prouver que vous avez cette victoire-là. Mais après, demander aux gens de ne pas travailler, de bloquer les villes pendant 3 jours, même si ça réussissait, à supposer même que tous les Cameroun fassent 3 jours, mais ça ne vous donne pas le pouvoir. Après, vous allez dire de faire une semaine, de faire 1 mois, de faire 6 mois. Non, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Quand il y a les règles du jeu, vous les acceptez. On vous dit après l'élection, si vous n'êtes pas d'accord, voilà la procédure à suivre. Mais si vous ne suivez pas cette procédure-là et vous appelez les gens à descendre, peut-être, pensez peut-être que ça peut amener peut-être l'armée à intervenir, parce que je crois que c'est ce qui se fait. On a vu un peu dans le cas gabonais récemment, parce qu'il y a une élection où l'armée estime que les résultats ne sont pas ceux qui sont sortis des urnes. Oui. Mais alors que cette armée proclame maintenant le vrai résultat, elle a pris le pouvoir. Si l'armée dit que les résultats ne sont pas ceux qui sont issus des urnes, logiquement il faut recompter et attribuer la victoire à celui qu'on pense qu'il a gagné. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être c'est dans cette optique que certains opposants veulent bloquer le pays, mais je crois que c'est des erreurs. Et généralement, ça n'aboutit pas parce que quand on voyait un Paul Biya à 92 ans aller remporter une élection, c'est que derrière lui, il y a une machine, c'est pas lui-même. Il n'a pas l'énergie pour aller chercher cette victoire-là, mais il a une machine électorale qui allait chercher cette victoire-là. Maintenant, est-ce qu'en face à cette machine-là, un tel opposant peut tenir? Est-ce qu'il est capable de bloquer un pays ou quelques villes d'un pays pour faire changer le cours de cette élection? Donc je ne pense pas. Je crois qu'on gagnerait en Afrique à avoir des opposants, même s'ils ne reconnaissent pas leur défaite, qui n'appellent pas les militants à descendre dans les rues. Parce qu'en face, il y a toujours un pouvoir qui a la responsabilité d'assurer la sécurité et la stabilité du pays. Pendant que vous voulez contester, certains ont envie de travailler, certains ont envie d'aller ouvrir leur boutique, certains ont envie de voyager, certains ont envie de faire ça. Et donc, le pouvoir en face, généralement, se dit, non, on va mettre de l'ordre. Et quand on veut mettre de l'ordre, c'est la répression. Et la répression entraîne des casses et parfois on assiste à des décès. Et ça, c'est vraiment ce qui est déplorable. Et je pense, soit courageusement ou avec un fair play, on reconnaît sa défaite. Soit on ne reconnaît pas sa défaite, mais on n'appelle pas les populations à descendre dans les rues pour défendre, parce que habituellement ça ne change pas le cours des choses. Ça ne fait que créer des deuils dans des familles. Et aujourd'hui, de plus en plus de familles ne veulent pas laisser leurs enfants aller réclamer la victoire de certains opposants dans la rue. On a vu ça. Alors pourquoi vous dites la victoire des opposants alors que c'est des Camerounais qui sont allés aux urnes? Oui. Et si aujourd'hui Paul Biya a gagné les élections, c'est la victoire des Camerounais. Si on se tient aux résultats et que, on estime que ces résultats sont crédibles. Ce que je suis en train de dire, nous disons que l'élection
est frauduleuse. Ça, c'est le discours du perdant. Ok. Mais les vainqueurs disent qu'ils ont gagné proprement. Et donc non, aujourd'hui on ne parle pas de la fête qu'il y a dans le camp Biya, mais on parle de la protestation qu'il y a dans le camp de son adversaire. Nous n'avons aucun élément ici qui nous permet de dire qui a gagné cette élection. On ne peut que se contenter des résultats. Oui, mais bon, quand vous dites que l'opposition appelle les Camerounais à aller réclamer leur victoire, c'est-à-dire la victoire des opposants, si c'est une victoire, ce ne serait qu'une victoire des Camerounais. Non, c'est une partie des Camerounais. C'est Ok. vrai, Paul Biya, il dit qu'il a gagné. Il dira aussi que c'est la victoire des Camerounais. Mais ceux qui contestent sont Camerounais. Oui. Mais eux ne se reconnaissent pas dans sa victoire. Mais vous verrez, généralement, les vainqueurs diront c'est le Cameroun qui a gagné, c'est tout le peuple, il est le président de tous les Camerounais, tout ça. Mais il y a des Camerounais qui sont Qui ont dans voté les rues, contre. qui ne se reconnaissent pas en lui. Oui. Donc, lorsque je dis, en fait, moi je dis, c'est comme on dit, les carottes sont cuites. À Oui. partir du moment où on proclame les résultats et que ces résultats sont validés, généralement c'est très difficile de faire changer. On a vu la situation avec l'élection de Gbagbo et Ouattara à l'époque. Certains voulaient avoir la CENI, d'autres voulaient avoir la Cour constitutionnelle en espérant que le dernier rempart c'est la Oui. Cour constitutionnelle. Mais quand les résultats sont proclamés, après c'est très difficile et donc c'est compliqué. Vous avez vu cette image célèbre du représentant de Gbagbo qui a voulu déchirer les résultats à l'époque. Donc c'est un peu ça, c'est dans tous les pays, je pense que c'est la même chose. Mais on gagnerait vraiment avoir des opposants. Vous avez vu au Gabon dernièrement avec l'élection du général, mais celui qui a été battu n'a pas reconnu sa défaite. Mais il n'a pas dit aux Gabonais de descendre dans les urnes. Il n'a pas reconnu, il n'a pas félicité le général, il estime que l'élection n'est pas juste. En fait, c'est de ça que je parle. Il faut qu'on ait des opposants comme ça. Mais c'est une autre manière aussi de défendre Non, oui, mais l'opposition. pour moi, c'est la meilleure manière. Ok. C'est-à-dire que vous avez perdu, vous ne reconnaissez pas votre défaite. Oui. Vous ne félicitez pas votre adversaire. D'accord. En rendez-vous aux prochaines Pour moi, c'est la meilleure façon de contester que de dire aux jeunes. Généralement, les familles de ces candidats-là ne descendent pas dans les rues. Oui. Donc, on connaît le scénario, c'est dans tous les pays. Et donc, après, on va dire, et je lisais un titre la dernière fois sur l'élection de Paul Biya, j'ai souri, il dit Cameroun, 4 morts, Paul Biya réélu. Et j'ai souri quand j'ai lu ce titre. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu 4 morts que Paul Biya a été réélu? Ou il veut nous dire qu'il a 4 morts sur cette élection? Vous voyez un peu. Mais on n'avait pas besoin des 4 morts là. On peut juste avoir Paul Biya réélu, l'opposition conteste. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut qu'on ait des opposants capables de faire comme au Gabon. Il ne reconnaît pas sa défaite, il ne félicite pas le vainqueur, mais en même temps, il n'invite pas la population à aller arracher la victoire qu'il a perdue dans les urnes, dans les rues. Alors, dernière réaction, Mathieu? Bon, et moi je vais prendre le contre-pied du doyen Oui. pour dire que le problème, la source du problème, c'est pas l'opposition. La source du problème, généralement, je pense, c'est déjà la longévité de nos présidents au pouvoir qui font du pouvoir une finalité. Il faut que tous les acteurs politiques arrivent à comprendre que le pouvoir n'est pas une fin en soi. Et au-delà, travailler à mettre des institutions fortes en place, des institutions en lesquelles la population peut croire à 100%. Vous voyez, ce qui se passe généralement en Afrique, c'est toujours cette crise entre les populations et les institutions, où lorsque la CENI proclame les résultats, malheureusement, quand vous voyez, il y a quand même lieu à contester à des niveaux donnés. Et donc, si nous avons des institutions fortes, crédibles, qui nous donnent des résultats réels, je pense que ça amènerait peut-être l'opposition à contester moins. Maintenant, comme je le disais également, il y a ce problème de culture démocratique en Afrique où
on n'est pas capable d'accepter les résultats des urnes, que ce soit du camp de l'opposition comme au pouvoir. Vous aviez parlé de la Côte d'Ivoire en 2010 jusqu'à ce jour. Et j'avoue que je ne sais pas qui a gagné réellement les élections en 2010 en Côte d'Ivoire, parce que nous savons tous comment les choses se sont passées au finish. Mais ce que je retiens, c'est que nous avons à gagner en économisant souvent des crises post-électorales. Lorsque les résultats sont donnés, il faut peut-être trouver d'autres moyens carrément de contestation pour éviter des morts inutiles, parce que comme le doyen l'a dit, c'est des jeunes qui meurent et ces jeunes normalement sont utiles à leur pays. Donc pour aller plus loin, nous avons plus à gagner à avoir des institutions fortes, à beaucoup plus éduquer nos populations sur la culture démocratique, qui nous amènerait à éviter des crises inutiles et à se concentrer, surtout en Afrique. Nos problèmes aujourd'hui, surtout nous faisons face au problème du terrorisme et nous faisons face à la misère, au chômage des jeunes, etc. Nous avons plein de soucis et sur lesquels nous devons nous concentrer que de passer notre temps à nous battre sur des élections. Merci, M. Tamam. Alors, 30 secondes. d'Afrique. Oui, 30 secondes. Aux États-Unis, les élections sont parfois frauduleuses. Les candidats ne reconnaissent pas. Il y a eu qu'avec Trump qu'on a assisté à cette contestation aussi violente. D'habitude, les Al Gore et tout ça ont contesté. Mais ils n'ont pas envoyé leurs militants aller attaquer le Capitole. Maintenant, ce que je dis, quand Trump l'a fait, on se dit, mais on ne se croyait pas que dans la plus grande démocratie au monde, on peut contester de cette manière. Ça se fait. Trump dit qu'il n'a jamais perdu cette élection. Jusqu'à aujourd'hui, il le dit. Qu'il est le seul Américain à remporter 3 élections successives. Même si on ne lui a pas donné la deuxième. Donc, mais on ne peut pas dire que Trump avait perdu l'élection là. Il estime qu'il l'a gagné. Est-ce que les institutions américaines sont crédibles? Quand Trump dit qu'il a gagné, on dit... Donc, tous les Américains ou les observateurs disent non. Les autorités électorales ont dit Biden a gagné, c'est lui. On s'en fout que Trump dise qu'il a... Mais c'est ce que je dis en fait. Un opposant doit pouvoir faire économie des vies humaines. Et être fair play. Être fair play ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec la décision de l'arbitre qui est la seule organisation qui organise. Voilà, Donald Trump aurait pu ne pas envoyer ou faire aller ces gens au Capitole, parce que beaucoup ont fait la prison dans cette histoire. Heureusement qu'il a gagné, qu'il est venu libérer les gens. Merci, merci Jamais pour ces analyses et ces commentaires. Je parie que nos téléspectateurs en raffolent. On n'aura pas le temps d'évoquer cela largement. On va observer la dernière pause d'un regard croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer la relation diplomatique entre Lomé et puis Paris.